Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Souplet, chef de culture sur un groupe d'exploitation dans l'Aube, à 15 km de Troyes, cultivant environ 350 hectares de betteraves sur une rotation de 4 ans. Oui, alors en effet, avec un historique chargé au niveau des 3 exploitations, on a été confronté assez rapidement à l'apparition de rondes nématodes sous forme de flammes. Alors j'ai souvenir, dès 2010, on a pu identifier une puis 2 parcelles. Alors à ce moment-là, on est parti très tranquillement sur les doubles tolérantes nématodes, rhizomanie nématode, avec j'ai souvenir la Julietta, mais à l'époque c'est vrai que le potentiel de cette variété par rapport au rhizo était quand même bien moindre, donc on y allait vraiment, je vais pas dire à reculons, mais c'est vrai que voilà, c'était vraiment du cas par cas par rapport à des foyers que l'on savait présents. Alors ensuite la décennie est passée et je me suis fait avoir 2 ou 3 fois dans certaines parcelles où des foyers sont apparus alors que j'étais en variété rhizo. Ce qui fait que à force de regarder chaque année les différences, de regarder les résultats de toutes les variétés, de comparer les variétés rhizo, les variétés double tolérantes rhizo nématodes, de voir que finalement l'écart était quasiment aujourd'hui nul. Oui, on peut dire que l'écart est nul. Et un autre facteur aussi qui m'a fait basculer dernièrement, c'est que c'est la meilleure, enfin, en tout cas ce que j'estime moi, c'est que ce sont des variétés qui tiennent mieux aussi au stress hydrique, et ces dernières années on est souvent confronté à ce problème dans ce secteur. Donc finalement depuis 2 ans, j'ai basculé intégralement l'ensemble des 360 hectares sur des variétés double tolérantes rhizomanie nématode. Alors Nicolas, si j'ai bien compris, 2 années d'utilisation en antinématode sur l'ensemble des fermes, est-ce qu'on peut faire un bilan de ces 2 années passées ? Alors au niveau de 2018, donc il s'est caractérisé par un printemps humide, mais par contre un été très sec. Moi je suis quand même plutôt très satisfait, étant donné que mes rendements oscillaient entre 85 et 93 tonnes hectares, alors que la moyenne usine était plutôt dans les 70 tonnes. Donc pour moi c'est un point très positif, et l'an dernier mes voisins eux sont encore en variété rhizo. Et je vois leurs rendements ont été quand même en deçà de mes rendements, et je pense pouvoir dire que la double tolérance et la meilleure tenue au stress hydrique de ces variétés-là m'ont vraiment apporté un plus dans les conditions de l'année dernière. Alors cette année, on est reparti pour une 2e année très sèche. Alors à la différence de 2018 où le printemps a également été très sec, on a eu 140 mm entre le jour du semis et les premiers arrachages, donc autrement dit très peu d'eau, et les variétés ont beaucoup souffert. Dès la fin juin, on commençait déjà à voir des feuillages qui baissaient. Dans ces conditions-là, n'ayant pas eu d'eau 14 juillet, 15 août, c'est vrai que cette année les rendements sont décevants. On pense, donc on a démarré à 60 tonnes, on a quelques pointes là sur les 2e, 3e tours à 80, mais on tourne autour de 70 tonnes. Donc par contre, en discutant à nouveau avec mes voisins, on s'aperçoit que même avec 65-70 tonnes, on est plutôt devant. Et parce que je peux entendre des 50 tonnes, 55 tonnes, 58 tonnes sur des champs de la commune. Donc là aussi, on ne se satisfait pas de ces rendements-là qui, dans la conjoncture économique du moment, sont vraiment mauvais et ça ne nous arrange pas du tout. Et on espère bien sûr des jours meilleurs pour 2020, mais je pense que le chemin est bien tracé avec ces variétés que sont Annabella et Millenia.
Alors pour 2020, je vais forcément reconduire donc Annabella et Millenia qui sont pour moi preuve d'une grande stabilité avec un certain nombre d'avantages agronomiques dont on a parlé tout à l'heure. J'ai regardé les résultats du betteravier dernièrement, donc il semblerait qu'au niveau de la gamme, donc certaines variétés apparaissent, telles que Lunella et Atanea. Donc je vais regarder ça d'un peu plus près, je vais à la réunion de la Cristal Union dans quelques jours. Donc on va recroiser toutes ces données-là et partir sur faire éventuellement évoluer la gamme vers ces nouvelles variétés si elles confirment leur productivité et leurs autres intérêts agronomiques.